Bonjour à toutes et tous, il est enfin temps de vous partager mes secondes impressions de la dernière commande que j'ai pu unboxer, en tout cas vous montrer sans l'unboxer. C'était ma première commande de 2022, ça faisait un moment que j'avais pas eu de casse-tête à me mettre sous la dent, donc voilà, je vous avais donné mes premières impressions et en réalité mes secondes impressions ne seront pas très différentes, c'est pour ça que je vais essayer de passer rapidement dessus sur les différents casse-têtes que j'ai mis la dernière fois. Donc je vais peut-être commencer à évacuer un petit peu le plus clair, on va dire. Donc celui-ci, donc qui était le Shengshu Pyramix Duo. Le Shengshu Pyramix Duo, je l'avais dit, il est de bonne qualité, c'est vraiment, ça fait vraiment jeu Fisher Price, mais vraiment dans le bon sens du terme. Que vous dire de plus, c'est un cube qui fonctionne très bien, qui est joli, qui voilà, je regrette pas mon achat du tout. Il tourne bien. Le système après, il est un peu perturbant, on n'est pas du tout sur un système de permutation à la Rubik's Cube. Donc là, en fait, si vous savez déjà faire un 6-spot, vous saurez faire celui-là. Si vous savez faire celui-là, il y a des chances que vous sachiez faire aussi le 6-spot derrière. Voilà, je parle du 6-spot parce que voilà, c'est vraiment le casse-tête qui m'a tout de suite aidé à résoudre celui-ci. Et donc voilà, pour le Shengshu Pyramix Duo, c'est un très bon casse-tête que je recommande. Et je pense qu'il est pas cher en plus. J'ai pas le site sous les yeux malheureusement. Ensuite, on va passer sur le GAN. Alors le GAN Mirrors, le Mirrors Block. Je vais peut-être être un peu plus carré sur mon avis cette fois-ci, dans le sens où, en fait, ce cube, selon à qui il s'adresse, selon qui vous êtes, va être un achat utile ou pas. Moi qui ai déjà 4 ou 5 Mirrors Block que j'ai acheté chez Tati, chez d'autres, enfin je dis chez Tati, pour moi ça veut dire tout un tas de magasins possibles bien entendu, mais vraiment voilà les versions pour pas cher. Je dois avoir une argentée, une bleue, une rouge, une dorée, je sais plus quoi, et je ne suis pas accro à ce casse-tête. Alors je le prends parce que c'est un joli objet et que ça coûtait 2 balles les fois où je les ai pris. Évidemment que je me serais pas rué, j'en aurais pas autant s'ils coûtaient tous le prix de celui-ci. Donc ma recommandation ça va être, si vous n'avez aucun Mirrors Block, si vous êtes très curieux de l'essayer et que vous avez le budget, prenez celui-là, ça vous en fera un, vous n'en avez pas besoin de 10 000, celui-là est très bien, il est aimanté en plus, donc vraiment c'est le top du top sur ce type de cassette. Si vous êtes comme moi, vous en avez déjà, et vous n'êtes pas accro, vous ne voulez pas speed solver, passez votre chemin. Pas qu'il est mauvais, mais moi à titre personnel, vu que je ne le pratique pas beaucoup, je l'ai utilisé une semaine là, j'ai dû faire aller peut-être 20 solves à tout casser. Je me rends compte que voilà, je suis content d'avoir l'objet, mais je vais pas m'en servir plus que ça, bon, en tout cas pas plus que les autres. Certes, si j'ai un Mirrors Block à tester, à manipuler, je retournerai chercher celui-là volontiers dans ma boîte plutôt que les autres, mais voilà, si vous pouvez faire une économie là-dessus, faites-le. Maintenant, si vous avez déjà des Mirrors Block et que en plus vous voulez speed solver parce que vous êtes vraiment un très gros fan de ce casse-tête, à ce moment-là, oui, prenez le GAN, prenez la version GAN qui fait vraiment un bon café. Je vais juste émettre une chose, je ne sais pas si pour des speed solvers c'est intéressant, mais les aimants sont là, mais comment je vous dis, ils sont pas très forts. Je pense que je mettrai ça plus du côté des aimants faibles. À titre de comparaison avec un 3x3 classique de nos jours, vous attendez pas à avoir un côté catchy dessus. Je trouve que les aimants sont pas très présents, ou en tout cas pas très forts. Donc maintenant voilà, à voir. Si vous voulez vraiment un avis plus pertinent là-dessus, parce que vous avez envie de speed solver du Mirrors Block, de toute façon allez voir sur d'autres chaînes, allez voir d'autres avis, des avis en anglais, etc. Je pense que là on sera un peu plus précis avec vous. Mais voilà, je vous ai donné un petit peu les trois axes, possibles concernant ce casse-tête là. Moi je n'en ferai probablement plus l'usage. Et voilà, si je peux conseiller à des gens de le prendre, de ne pas le prendre pour faire des économies, c'est tout bénef pour vous. Hop. Donc voilà pour le GAN Mirrors. Ensuite nous avions le Magic Eye. Alors le Magic Eye qui m'avait beaucoup surpris. Plus je le fais, plus je vais relativement vite à le faire, mais ce sera pas au point de le speed solver. Cela dit, c'est un cube qui à nouveau est de très bonne facture, on a une très bonne finition, il tourne très bien. Parfois il est un peu confusant parce qu'en voulant tourner un axe, vous en avez un autre selon le placement de vos doigts qui va tourner à la suite. Donc il faut juste faire très attention en le manipulant.
Il est pas fragile pour autant, j'ai pas, voilà, j'ai dû faire aller peut-être une cinquantaine de soldes dessus, je l'ai pas encore disloqué, déboîté. J'ai absolument aucun problème, il est juste très intéressant en fait parce qu'il a vraiment cette espèce de perspective concave, de ce design concave euh, qui est très particulier, mais ça se résout, je répète, exactement comme un 2x2. Hein. C'est juste qu'il faut avoir les yeux en face des trous, comme on dit. Mais voilà, moi je suis très content d'avoir ce casse-tête là, et voilà, je le laisse sur le côté ici avec mes 3x3 parce que j'aime bien le faire une fois de temps en temps, comme ça pour le fun. Donc très content du Magic Eye. Ensuite nous avons le... c'est le Deformed Centrosphère, si je me trompe pas celui-là. Alors le Deformed Centrosphère, la dernière fois, je vous avais un petit peu expliqué que c'était un 3x3 dans un 2x2. Là aussi je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, c'est un 3x3, juste un 3x3, qui a des airs de 2x2 en fait à l'extérieur. Mais en fait, ce qui se passe c'est que, en le faisant bien sûr, et pas longtemps après ma première vidéo d'impression, hein, je me suis juste dit, bah, c'est très débile ce que j'ai dit, mais au final, je vais revenir là-dessus, les coins 2x2 de ce cube sont simplement soudés au coin 3x3, oups, je vais y arriver, au coin 3x3 du 3x3 qui est à l'intérieur. Donc en fait ça se résout exactement comme un 3x3. Vous n'avez même pas à réfléchir en fait. C'est un mode visuel, c'est pas un mode structurel. Vous le mélangez et vous le résolvez exactement de la même manière qu'un 3x3. C'est juste que pour bouger les centres, vous aurez besoin de tripoter ici avec vos doigts, vraiment sur cette bande là, qui parfois effectivement gratte un peu et catch un peu, donc c'est clairement pas un casse-tête sur lequel vous allez pouvoir speed solver. C'est ça que je veux dire par là. Et sinon pour tout ce qui est R et L, bah vous avez R, L, enfin voilà, vous connaissez un peu le topo. Ça va être vraiment sur ces parties-là que vous allez juste l'attraper sur les parties 2x2 entre guillemets, mais ça va tourner la partie 3x3. Hein. Donc il n'y a pas de mystère en fait, c'est moins complexe que ça n'y paraît. En réalité, c'est juste un bête 3x3, mais avec un mode visuel, je le répète. Néanmoins, j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Le petit jaune fluo, un petit rose ici. On a un plastique mat sur le centre, sur les parties centrales, et un peu plus glossy à l'extérieur. Et puis voilà, il est joli, il est beau. À nouveau, je ne regrette pas cet achat là, je recommande si vous êtes vraiment fanat de mode. Il est très sympathique ce casse-tête là, et pareil, je le mets sur le côté, parfois ça m'arrive de le faire. Voilà. Donc on a fait le Sheng Shou, le Magic Eye, le Centrosphère, le Gan, et on va attaquer l'éléphant dans la salle comme on dit en anglais. Je ne sais plus. Le Eleanor Octavia, je ne sais plus quoi. Je vais essayer de faire bref sur ce casse-tête. Bon, comme vous voyez, j'ai essayé. Hein. Malgré mes mises en garde sur ma première vidéo d'impression, où en fait j'expliquais qu'il tournait très mal. Qu'il était impossible à luber et qu'il était relativement lourd. Tout ça reste vrai, même après avoir essayé de le faire. Alors je n'ai pas forcément la méthode, j'ai essayé de regarder sur internet quelques vidéos qui sont tournées dans des langues latines que je connais pas forcément. J'ai pas trouvé de tuto, j'ai pas cherché longtemps aussi, je vais vous dire, parce que ce cube m'a vraiment pris la tête. Il a l'air très intéressant, mais en l'état il est impraticable, et je trouve qu'au prix qu'il fait, c'est dégueulasse. Donc, si vous pouvez éviter, ne le prenez pas. Si vous voulez vraiment à tout prix l'avoir, juste pour l'exposer en décoration dans une vitrine, prenez-le, mais c'est 40 balles. Donc vous imaginez bien que moi, j'aimerais bien les revoir. Maintenant, c'était mon choix, je l'ai pris. Sur le site du Speedcube Shop, il est écrit qu'il faut un gentle turning. Moi, je dirais juste qu'il faudrait pas le tourner du tout, en fait. Parce que même en gentle turning, voilà, là par exemple, voilà. Je l'ai tourné dans un sens, je ne peux pas le tourner dans l'autre. J'ai déjà eu un mal de chien à le remettre en forme cubique. Pas un mal de chien parce que c'est compliqué. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est juste que le cube, quand il te dit non, tu tournes pas dans ce sens-là, ben, tu dois trouver un autre itinéraire. Parce qu'il est mal branlé, parce que c'est pas des casse-têtes à faire, hein, tout simplement. Donc voilà, je suis assez déçu pour ce casse-tête-là, parce que c'était le plus cher de ma commande et c'est le seul que je peux pas faire. Et je trouve ça assez honteux de proposer un truc pareil. À ce prix là, en sachant qu'il est vraiment pas manipulable. Donc voilà, vos risques et périls, soit pour la collection sans le mélanger, soit si vous voulez le résoudre et que vous êtes ultra méga patient. Je sais pas quelle patience il faut pour faire ça, je suis quelqu'un de déjà très patient, mais là non. Donc il va rester mélangé pour ma part, il va retourner dans une caisse où je vais plus jamais sortir, mais c'est pas grave, je vais pas être trop mal non plus, hein, c'est tout. J'ai déjà eu
des achats irraisonnés qui m'ont un peu déçu. Donc voilà sur ce que je pouvais dire par rapport à ce casse-tête. Maintenant on va attaquer donc le 3x3 de la commande. Le Tianma Mortrail, il y aura un peu plus de choses à dire. Bien que le Mortrail, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit la dernière fois. Je l'ai lube, je l'ai setup. Et là je me demande il se passe quoi en fait. Quand tu fais un cube aussi random, pourquoi tu sors 4 versions? Alors je sais que c'est la première gamme de cette marque. Je sais pas si la marque c'est Mortrail ou Tianma. Je pense que c'est la marque c'est Mortrail et le modèle c'est Tianma. Mais quelle marque balance 4 modèles pour un premier cube? Alors il y a deux strates. Soit ils se disent on va voir un petit peu vers où se dirigent les consommateurs et on va poursuivre dans cette voie là. Donc là c'est vraiment quand tu as de la thune à perdre en termes de production je veux dire. Soit tu es vraiment très con. Mais celui-là c'est la version double, donc la V2 entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Quand je dis c'est random, c'est vraiment un cube qui a aucune personnalité, il a aucune identité. Le feeling est pas unique, le feeling est même pas très bon pour moi je trouve. En termes de performance, les doubles aimants font déjà leur taf. Alors moi je suis quelqu'un qui a pas un turning très vénère, j'ai pas des grosses mains non plus d'ailleurs, j'ai pas des paluches de titan. Donc moi le double ça me suffit. Je vois beaucoup de monde qui parle du triple, je suis très content de pas l'avoir pris parce que à mon avis il aurait été encore plus impraticable. Mais moi ce qui me dérange terriblement dans ce cube là, c'est il a vraiment pas son identité. Il est assez désagréable je trouve en termes de bruit. C'est vraiment un truc qui m'avait choqué la première fois, mais là vraiment c'est... Moi il me saoule en fait, rien qu'à l'entendre, faudrait que je me mette des bouchons dans l'oreille, et encore je sens au turning qu'il est pas fameux. À côté de ça, comme je vous l'avais dit, en double aimant, j'ai aussi le MS3, le MS3L Enhanced, qui lui est beaucoup plus smooth. Alors que voilà, je vous disais, j'ai pris le temps pour le Tianma, c'est pas de la mauvaise foi, j'ai vraiment essayé de le setup et tout. J'ai également le GAN 11 Duo, qui lui a un bruit qui m'énerve aussi, mais qui a aussi sa petite personnalité. Il est léger, il a son propre plastoc, il a sa finition à lui, que j'aime beaucoup. Voilà, il se passe des choses, hein. Mais celui-là, quand je l'ai en main, que j'essaie de le manipuler, c'est difficile à expliquer, mais je n'aime pas ça. Voilà. Maintenant, voilà, ma sentence n'engage que moi. Moi, Tianma, s'il me ressort des trucs comme ça, je prendrai la deuxième gamme qui sort. Si j'ai une aussi mauvaise expérience, plus jamais je commande chez eux. Alors pas que je me sens vraiment, je suis un petit peu sévère. C'est pas un trauma. Je suis pas énervé. Il a pas coûté trop cher non plus. Mais c'est juste que je me dis, mais en 2022 pour l'instant, on a eu que ça et on s'emmerde. Enfin, en tout cas, moi, je m'emmerde. Je me dis, bon, s'il y a que ça à me proposer, alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des GAN 12, il y a des GAN 13, 14, 15, tout ce que tu veux, je m'en fous. Tout ça, je m'en fous. Mais je vais y revenir d'ailleurs dans l'actualité d'ici quelques minutes. Mais voilà, le phénomène Tianma Mortrail, je ne comprends pas. Alors peut-être que pour des gens qui ont d'autres méthodes, qui ont pris d'autres versions de ce cube, et qui ont une autre physionomie, je sais pas trop comment on dit, ce cube est très agréable. J'ai vu beaucoup de choses positives en review sur YouTube, mais moi j'ai pas le truc. Sinon, qu'est-ce que je peux dire par propos de ce cube? Il a un poids moyen, je vais pas dire il est léger en tout cas. Le système de setup, lui, est intéressant, puisque vous avez juste besoin de vos deux doigts si jamais vous les avez aussi petits que moi, sinon vous êtes dans la merde. Non, en vrai, vous pressez, je pense que même avec des gros doigts, il y a moyen. Ça, c'est quand même cool. Le système de setup est très simple. T'as 9 crans, je crois. Alors bon, voilà, faut les essayer. Bon, t'as pas que ça à foutre de décapser ton cube 9 fois, mais voilà. Sinon, le système setup n'a pas besoin forcément d'outils. Sur cette version-là, je peux pas ajuster les aimants. Je sais plus si c'est le cas sur les autres. Le corner cutting, oui, bon, on est à 45, 50, 60, non, 55, je sais pas exactement, mais voilà, là je suis à la moitié de mon cube, ça passe. Le corner cutting, dans ce setup là, en tout cas j'ai pris, moi je suis au...
excusez-moi, je vais vous dire ça. Je suis à l'avant-dernier, je crois. C'est quoi ça? Je suis à 8. Je pense que je suis à 8, si c'est possible. Ou alors à 9. Bah écoutez, j'ai 2, 1, 9. Non, je pense que je suis au 9. Donc c'est peut-être le plus loose. Hein. Je sais plus exactement comment ça se passe, vu que je l'ai setup il y a une dizaine de jours maintenant. Le corner cutting est très bon, le système setup est assez user-friendly. Bon, après il y a un côté cheap avec le plastique glossy. Hein. Moi je suis moins fan. Je suis moins fan du glossy, je trouve que ça fait un peu moins premium. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le bruit qui me dérange. Alors je sais pas si c'est le mien, si ça se trouve j'ai eu une version un peu pétée, un peu claquée, et voilà, mais bon, je pense pas. Hein. Donc voilà, moi pas super emballé par ça. En fait, si je devais résumer dans cette commande, il y a des achats clairement qui auraient pu être évités. Le Eleanor Octavia, je l'aurais pas pris si j'avais su. Le Tianma, je l'aurais pas pris si j'avais su. Le GAN, le GAN, c'est vraiment celui où j'ai le cul entre les deux chaises. Je me dis, il est quand même super fonctionnel, il est quand même pratique. Donc voilà, mais en tout cas j'aurais économisé mes 40 balles sur mon Octavia et peut-être mes 20 balles sur je sais plus combien fait le Tianma, je crois que c'est 20-23, je sais plus, 20 balles sur le Tianma dont je ne vais pas me servir. Bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, ça m'est déjà arrivé de prendre des cubes dont je me sers pas, le EDM Pro, le IGU Long, je crois que j'avais pris un LAN aussi à une époque. Ça existe, il y a des 3x3 que je n'utilise pas, c'est pas nouveau. Mais étant donné que là on est en 2022 et que j'ai vraiment été quasiment jamais déçu ces dernières années par des 3x3, c'est à peu près la première fois où je suis vraiment très sceptique par rapport à cette marque là. Mais on va arriver sur le point actu. Si vous n'avez pas eu l'info, GAN vient d'annoncer là tout récemment l'arrivée du Monster Go EDU, le EDU. Et ça me fait vachement plaisir. Et en plus, ça m'a beaucoup surpris. Je pense que ça a pris un petit peu tout le monde de court. Moi, le premier. C'était vraiment... Les Monster Go, c'était vraiment une gamme qui était là pour cibler une audience jeune. Supposément pour leur apprendre à faire le Rubik's Cube. Le principe était très fun. Je vous invite à regarder mes vidéos d'unboxing, tout ça. J'ai pris tous les cubes qu'il y avait. Donc le UT, le Rainbow, le Cloud. Les deux Cloud même. Et la version magnétique 6 couleurs. J'ai tout de suite été emballé. Ça n'a jamais été un cube qui a roulé sur tous les autres en termes de performance. Il y a du lock-up, le corner cutting est claqué au sol, mais je sais pas, il y a un truc, il y a un feeling. Et donc si vous suivez mes vidéos, c'est vrai que j'en parle assez régulièrement. Le Monster Go, c'est un de mes petits coups de cœur, c'est ma petite Madeleine de Proust. Et je suis vraiment très surpris qu'ils aient rempilé là-dessus. Je me suis dit, la gamme Monster Go, ils vont la vendre 3 ans, ils vont l'écouler 3 ans, 4 ans, peut-être, mais ils vont rien changer. Et quand ils en auront marre, ils arrêteront de le faire. Et même si on s'attend plus à ce qu'ils sortent des flagships ou des cubes, on va dire milieu de gamme, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils reviennent avec un cube, déjà un Monster Go, et en plus à ce prix-là. Là, ils annoncent un prix, je crois c'est 13 $. C'est, je crois, le 3x3 le moins cher de l'histoire de GAN. Je crois que le RS était pas loin, le RS devait faire 15 ou un truc comme ça. Je voudrais pas dire de conneries, excusez-moi, j'ai pas les informations sous les yeux. Mais ce qui est encore plus surprenant que cette annonce, c'est le marketing. C'est-à-dire que la communication qui tournait autour de ce cube laisse entendre, de ce qu'on lit partout dans les descriptions, que ce serait un RS3M 2020 killer. Alors je sais pas qui fait ce genre de com. Hein, c'est comme si Nokia arrivait en disant hey, on va défoncer l'iPhone. Déjà c'est assez couillu parce qu'il faut carry derrière hein, quand tu fais une annonce comme ça. Mais est-ce que c'est seulement possible? Donc, on connaît GAN, on connaît leurs moyens. Maintenant, moi, GAN, j'ai toujours eu une passion pour certains de leurs cubes. Et pas forcément envie de prendre tout ce qui sortait. Tous les cubes GAN dont je dispose à ce jour sont des cubes que j'apprécie. Mais j'ai sauté une génération à chaque fois. Parce que je peux pas, on va pas s'en sortir si je les prends tous. Ils ont été vraiment très productifs depuis qu'ils sont arrivés sur le marché et qu'ils ont fonctionné. Et même si j'attendais plutôt un GAN 354 V3, cette annonce de EDU me plaît beaucoup. Donc il y a 95% de chances que je le prenne, à moins que les premières reviews arrivent en le défonçant. Mais à ce prix-là,
Et étant donné l'affect que j'ai pour la version précédente, ça me paraît impossible que je skip. Et même si c'est pas un flagship, même s'il défonce pas mon PB, etc., je m'en fous. Si le feeling est au rendez-vous, et si c'est, comme ils le disent, une version améliorée du Monster Go classique, M, YOLO, hein. Donc voilà, ça c'était la petite actu, et j'ai l'impression que pour moi, l'année 2022 commence avec cette annonce. Vraiment, donc, vraiment sur un tard, mais j'ai quand même hâte de mettre les mains là-dessus. Donc moi j'attends les premières reviews avec grande impatience pour savoir si je le prends ou non. Sinon, au niveau de ma prochaine commande, que je vais essayer de faire en août ou en septembre, je crois que je vous en avais déjà parlé. Je vais peut-être essayer de regarder un petit peu ce que j'ai. Évidemment, je n'ai pas ma wishlist, ce qui aurait été dommage. Voilà. Bon, je vais essayer de... Excusez-moi, ça aurait dû être fait en off. Mais je vais aller voir justement ce que j'ai préparé pour ma prochaine commande pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Il fait 12 $, apparemment, le EDU. Et malgré tout, c'est un cube, voilà, qu'on voit partout placardé. La description est très très sommaire. On a absolument zéro détail. Ils disent juste, c'est une version améliorée du Monster Go. Ok. Donc tu sais pas ce que ça vaut, tu sais pas le setup. Le setup c'est quoi? C'est juste une vis. On va voir. On va voir. En tout cas c'est étonnant, parce que maintenant que je suis sur le site, je vois que le Monster Go propose un setup avec une vis. GAN. Donc tu sens qu'il vise toujours encore un peu les débutants. Mais avec un budget comme ça, il vise aussi peut-être les cubeurs avancés qui auraient vraiment pas un gros budget. Pardon. Alors, ma wishlist. Donc forcément, ce Monster Go qui s'est rajouté là dernièrement. Ensuite, j'ai envie d'essayer des lubes. Mais bon, je sais pas encore trop quoi faire en fait. Parce que je vois qu'il y en a énormément. Il y a le Comet, il y a le Cosmos, il y a plein de lubes. Donc je sais pas encore quoi. Il faut que je vais essayer de voir si je peux pas prendre un sampler avec quelques échantillons. Également donc le Yuxin Rounded Pyraminx. Yuxin Rounded Pyraminx, ça ressemble à un Pyraminx mais en peine rose. C'est très bizarre comme concept, mais visuellement ça fait sens. C'est un Pyraminx à deux faces en fait, de ce que j'ai compris. Donc forcément moi ça me rend curieux. Je l'avais jamais vu sur le site en fait, j'avais jamais fait attention. Ensuite je prendrai le Chi Super Ivy. Pareil, je suis très curieux de voir ça. Ensuite le Chi Ivy Master Morphix, qui a l'air d'être un peu de la même famille que le Super Ivy. Et je me demande si tous ces Ivy machin ont pas un rapport avec le Eleanor Octavia, ont pas un mécanisme un peu similaire. Ça je verrai sur le moment. Ensuite le Chi Dino. Alors Chi Dino c'est un 2x2 mais je pense... Je vais pas dire de conneries. Ça ressemble à un 2x2 mais avec des obliques. J'en sais pas plus, j'ai juste vu la bête. Donc pour l'instant j'ai 3 casse-têtes Chi et le Yuxin Rounded Pyraminx, ainsi que le Monster Go EDU. Également un autre Chi, le Chi OS, qui vient d'arriver sur le Speedcube Shop. Donc ça je suis assez content. Alors le Chi OS en fait, de ce que j'ai compris, c'est quand vous appuyez, vous avez au lieu d'avoir des stickers, ce sont des tuiles en plastique qui remontent en relief sur le cube, et quand vous appuyez dessus, ça fait sortir d'autres faces. C'est un peu particulier. Allez voir Chi OS. Vous allez voir, c'est un 2x2 et en fait apparemment c'est un truc, je sais pas, je pense que tu peux le rotate. Ah oui c'est ça, tu dois pas appuyer sur les faces. Je crois que c'est en le manipulant que les faces ressortent en relief ou re-rentrent. Et le but bien sûr c'est que le cube soit terminé, c'est un monochrome, hein. Le cube soit terminé avec toutes les facettes rentrées dans le cube. Ouais, je trouvais ça hyper original et donc j'ai envie de m'y mettre. Et enfin ça va être le gros morceau. J'ai longtemps cherché à avoir un cube qui ferait le pont entre le GAN 354 V2 et le GAN XS, qui sont à ce jour les deux cubes que j'utilise le plus, et en faire un Unicube sur Speedcube Shop. Donc c'est la première fois que je vais faire un Unicube. J'ai énormément de mal à me décider. Je crois que je vais arrêter mon choix sur le GAN 356M en Unicube. Donc je vais tout mettre, le PVC, l'Exoshield, peut-être un peu de préhub dans les services proposés. Si jamais voilà vous avez la même expérience que moi et vous avez déjà ce cube peut-être en Unicube et que vous voyez un petit peu ce que je recherche en termes de feeling,
soit vous voulez me faire aller dans ce sens-là, ou justement m'en empêcher, n'hésitez pas à me laisser un petit peu vos arguments par commentaire, ça m'intéresse. C'est un gros achat, un Unicube, ça rajoute 30 balles sur un cube. Donc c'est pas rien, ça remonte facilement un cube à 60-70 euros. Et c'est vrai que ce serait dommage d'être déçu, mais bon voilà, c'est le jeu aussi, hein, j'ai envie d'essayer. De voir ce que donne un petit peu cette formule Unicube sur le Speedcube Shop. Donc voilà, donc ça fera ouais c'est ça quoi, une 1, 2, pardon, hop, 1, 2, j'ai dit pardon, un meuble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On serait sur 7 casse-têtes pour le moment. Bien sûr, tout peut encore changer. Je peux soit me décider d'en retirer, soit en rajouter parce qu'il y aura quelque chose de nouveau qui sera apparu. Et je vais essayer de voir pour des lubrifiants aussi. Voilà ce qui vous attend peut-être pour la prochaine vidéo d'unboxing si j'en fais une. Voilà. Bon, j'espère que tout est rentré dans la vidéo, que tout est clair. Que mes impressions vous ont peut-être un peu orienté sur tout ça. Et voilà, moi ici dans l'immédiat là, ce que je vais surtout attendre, c'est les premiers retours sur le cube Monster Go EDU pour voir si c'est pas une grosse purge. Mais bon, quand tu dis que tu vas défoncer un RS3, je sais plus où j'ai lu ça, hein, je vous avoue. J'ai lu ça, je crois que c'est peut-être sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Gann, je sais plus. T'as pas intérêt à te foirer, rien. Voilà, bon, bah, c'est là-dessus je vais arrêter cette vidéo, et puis voilà, bah, je vous souhaite à tous de vous porter bien, comme d'habitude, hein. Faire attention par ces grosses fortes chaleurs, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et puis bah, nous on se retrouve pour la prochaine, hein, donc supposément normalement un unboxing pour ma prochaine commande. Voilà, là-dessus, amusez-vous avec vos cubes comme d'habitude, et salut à tous.